Le réveil Skyrock PLM. Malgré les tensions à quelques kilomètres du Liban, les activités entre les casques bleus et les forces armées libanaises se poursuivent pour renforcer les capacités opérationnelles d'intervention. Les maintenanciers de la Force Commander Reserve ont ainsi collaboré avec leurs homologues des forces armées libanaises pendant 3 jours, en se concentrant sur la formation, l'entretien et la réparation des véhicules blindés de l'avant ou VAB. Les militaires français et libanais ont aussi mené ensemble plusieurs opérations de maintenance, une initiative qui a permis aux experts français du VAB de partager leurs compétences avec leurs homologues libanais et ainsi contribuer au maintien en conditions opérationnelles des véhicules utilisés par les casques bleus de la FINUL et les forces armées libanaises. Cette activité fait d'ailleurs partie intégrante d'une série d'échanges qui a pour but de renforcer le partenariat entre les deux forces militaires dans le cadre de la mission de maintien de la paix au sud Liban. Plus de 40 activités conjointes ont ainsi eu lieu depuis le début de l'année. Pendant près de 2 mois, la frégate multimission Bretagne a participé à des opérations de sûreté en mer Baltique en intégrant le standing NATO Maritime Group 1, une force navale multinationale de l'OTAN. Elle a renforcé ses relations avec les partenaires de la zone tout en contribuant à l'opération de réassurance des pays de cette région du monde par l'OTAN. La frégate a aussi participé à l'exercice Northern Coast qui réunissait des armées issues de 15 nationalités et plus de 3000 marins pour renforcer la coopération entre les marines alliées de la mer Baltique. À l'heure du bilan, cette mission a permis de développer les compétences de la frégate, en particulier dans la lutte anti-sous-marine, et de renforcer ses liens avec les partenaires de la région, notamment à l'occasion de relâches opérationnels à Riga en Lettonie et à Malmö en Suède. L'escadron d'hélicoptères 165 Alpi et l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 7 ont mené leur premier entraînement commun en réalisant un exercice de sauvetage aéromaritime près de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône. Le scénario consistait à récupérer une victime après une inondation. Les sauveteurs en eau vive ont alors fait appel à l'escadron d'hélicoptères pour les aider à mettre la victime en sécurité sur l'embarcation. Cet exercice a permis de coordonner les actions entre les deux organismes, d'effectuer des élitreillages de sauveteurs-plongeurs et de maîtriser les manœuvres d'embarcation. Et une bonne nouvelle pour l'armée de terre et son artillerie, les premiers Césars destinés à remplacer les 18 cédés à l'Ukraine seront livrés à l'armée de terre d'ici à la fin de l'année. Et jusqu'à 6 de ces nouveaux systèmes devraient être réceptionnés l'année prochaine. Ces Césars ont effectué des tirs de validation auprès de la Direction Générale de l'Armement et seront déployés à Canjuers dans le Var. Cette première tranche de remplacement qui est inscrite dans le projet de loi de finances 2024 sera complétée l'année suivante par les 12 systèmes restants. Au total, 76 Césars modernisés seront en service d'ici fin 2027 et seront accompagnés par l'arrivée de nouveaux équipements et la reconfiguration des systèmes d'artillerie. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.